Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce match de classement entre le Soudan et le Sénégal. Finalement, les Lionceaux du Sénégal s'imposent au tir au but 4-2 après avoir égalisé le but en deuxième période. Mohamed Bangoura, Amadou Diallo a Paris gagné. Le Sénégal, médaille de bronze avec cette victoire. Oui, c'est mieux quand même de se consoler avec cette troisième place parce que quand on vient dans une compétition où on avait remporté l'édition précédente, le mieux c'était encore de rééditer l'exploit. Mais finalement, cette équipe n'a pas pu se hisser au sommet comme elle l'espérait. Et le plus important, ils ont quand même su se défaire de cette formation soudanaise au niveau des tirs au but. Chapeau, parce que c'est le changement qui a porté, imaginez, c'est Seni Ndiaye, le défenseur qui a décroché, qui est venu égaliser le but, qui a permis à sa formation d'exister. Et au finish, le Sénégal remporte cette médaille de bronze qui était aussi importante pour eux. Une victoire très importante pour le Sénégal finalement, et qui finit le CHAN sur le podium. Quand même, c'est vrai, au-delà de ne pas remporter la coupe, c'est aussi un exploit pour le Sénégal dans cette compétition. Oui, 2 éditions lucratives pour les Sénégalais. L'année dernière, ils ont remporté. Cette année, c'est la 3e place. Donc je crois que le football sénégalais est au paradis depuis quelques saisons. Avec l'organisation que nous voyons. Franchement, ce match-là, on peut dire que c'est une victoire méritée parce que le coach, il est bien, il réagit au bon moment. Souleymane Diallo, il a fait un très bon apprentissage. C'est vrai, il a beaucoup encore à apprendre, mais ce qu'on a vu, sa première sortie, c'est une réussite pour lui, je crois. Mais ça doit être une déception pour les Soudanais qui comptaient quand même sur ce trophée en général, ou cette médaille quand même pour rentrer à la maison et célébrer cette victoire. Une grosse déception, surtout pendant cette deuxième explication. Des véritables occasions, c'était du côté soudanais, mais sauf qu'ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. Et généralement, ce sont les signes de défaite dans une rencontre parce qu'il y a eu une action qui a mis tout le monde d'accord. L'attaquant, le dossard 10, qui a eu à effacer tous les défenseurs. Ouais, la balle du match. Oui, c'était la balle du match. Il a effacé tous les défenseurs, effacé même le gardien. Mais au niveau du dernier geste, il a confondu vitesse et précipitation. Je me suis dit non, que c'était fini pour cette équipe soudanaise. Et surtout, il faut féliciter Souleymane Diallo qui est venu, en tout cas méconnu par un bon nombre d'observateurs du football africain, mais qui a créé quand même la sensation. Mais ce qu'il faut saluer, c'est qu'au côté sénégalais, on sent déjà qu'il y a une certaine organisation. Parce que c'est une équipe complètement remaniée. Imaginez l'équipe qui a joué et qui a remporté la précédente édition. Il n'y a que 2 remparts de cette équipe qui sont dans cet effectif-là. Donc c'est pour vous dire que oui, le championnat sénégalais est en train de prendre ici de l'ascendance en Afrique de l'Ouest. On ne peut que féliciter parce que Souleymane est en tout cas annoncé du côté de Djarafé. Bien, c'est très important. Une victoire importante pour le Sénégal. Demain, ce serait la clôture de cette compétition, la grande finale qui va opposer le Maroc, le Maroc double vainqueur de la compétition, à l'équipe malgache qui va jouer sa première finale. Gouli, ça va être une finale quand même un peu déséquilibrée en termes de résultats ou en termes de qualité de jeu qu'on a vu dans la compétition. Bon, je crois, pour moi, c'est pas déséquilibré. Pour moi, c'est pas équilibré, je veux dire, parce que quand on regarde ce Maroc, c'est une équipe qui cherche la 3e coupe et c'est la seule qui a fait 2 consécutives. Oui. Maintenant là, c'est pas 3 fois de suite. Mais je crois quand on regarde le parcours du Maroc, les joueurs qui sont là, dans les clubs où ils évoluent, je pense que le Maroc est favori. C'est vrai, c'est une équipe malgache qui est très fougueuse, qui va vite, qui travaille, qui ne démissionne pas. Mais je pense qu'avec l'expérience, c'est vrai, la finale ne se joue pas, elle se gagne. Avec Madagascar, il faut faire beaucoup attention, surtout avec tout ce qui est annoncé sur le plan politique, le président, les ministres qui vont venir. Oui. C'est la joie totale, c'est une finale historique pour le pays. Madagascar, même s'ils sont battus, je crois, ils ont beaucoup gagné cette année. Je pense qu'il a raison sur ce point. L'équipe malgache va jouer sans pression. Déjà arrivé en finale, c'est un exploit. Et dans cette finale, l'essentiel quand même, c'est de la gagner. Mais en cas d'échec, ça ne serait pas un regret pour eux.
Oui, mais justement, c'est ce à quoi on s'attend. Mais n'oublie pas, comme il a dit qu'une finale, elle ne se joue pas, mais elle se gagne. Le plus important, vous avez une équipe surprise qui s'est retrouvée pour la première fois en finale après, en tout cas, 4, parce que c'était sa 3e participation. Et l'équipe là avait terminé l'année précédente, comme en tout cas l'édition précédente, 3e sur le podium. Aujourd'hui, la pression ne sera pas, en tout cas, énorme côté malgache, mais n'oubliez pas que le Maroc doit faire beaucoup attention face à cette équipe parce que c'est une finale. Il n'y a pas un autre match ici. Donc ces Malgaches-là, ils savent comment ils ont arraché la qualif pour la finale. Ils vont se donner à fond. Et n'oubliez pas que le fait que le président a annoncé, les ministres ont annoncé, ça va essayer de les permettre de prendre de l'ascendant psychologique et surtout se donner à 200% même. Est-ce que cette annonce de ces différents membres de la délégation du gouvernement malgache peut être une pression supplémentaire pour les joueurs? Oui, bien sûr. Et quand tu vois, même au niveau des médias, c'est la joie. Et tout le monde est content. Quand le président dit « je vais venir, je serai accompagné par 50 personnalités malgaches ». Et puis il y a Infantino qui est annoncé. Et beaucoup de dirigeants africains. Je crois que c'est une fierté de voir Madagascar à ce niveau-là. Pourtant, un championnat qui n'est pas c'est juste une petite organisation, c'est juste l'entente, parce que tout le monde conjugue le même verbe, donc le football est en train de prospérer petit à petit. Aujourd'hui, c'est Madagascar qui est en train de surpasser beaucoup des pays qu'on peut qualifier des grands pays du football. Donc, en cas, si les Malgaches arrivent à remporter cette coupe-là, on peut dire, à partir de maintenant, c'est un grand pays du football en Afrique. Parce que ça, c'est le CHAN. C'est une compétition, c'est la vitrine du football africain. C'est une compétition qui met en valeur le talent local. Donc, je pense que à ce stade, on peut dire qu'en Afrique, Madagascar est meilleur. Parce que en termes d'organisation, c'est qu'on a vu, c'est qu'ils ont présenté. Même à 10, ils peuvent gagner. C'est une des rares. En tout cas, ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé dans cette compétition. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous durant tout le mois d'août. Bangura Djouldé, on a été présents sur ce plateau pour animer le CHAN pour le téléspectateur. En tout cas, merci beaucoup pour cette disponibilité. Merci. Et Bangura, vous aussi, merci d'être utile à la nation. Oui, comme on a toujours notre vocation, c'est de servir notre nation et c'est aussi notre contribution à notre édifice commun. Le plaisir a toujours été pour moi de me retrouver sur ce plateau. Bien, merci en tout cas à toute l'équipe technique du côté de la régie, au nodal, les caméramans, les techniciens, les réalisateurs. Merci à vous tous pour le travail abattu depuis le 2 août dernier au coup d'envoi de cette compétition. Demain, c'est la grande finale qui va opposer Madagascar au Maroc. Vous allez retrouver l'équipe de Aboubakar Kamano, le seul à partir de 14h30. Coup d'envoi de la finale 15h GMT. Passez un bon programme, un bon moment accompagné des programmes de la RTG. Portez-vous bien.